Je suis Sébastien Gauthier, le fondateur de l'association Yonalot. Donc une association que j'ai fondée en août 2014. Et l'objectif était pour moi, lorsque au début j'ai voulu la créer, c'était de tordre le cou à l'adage qui dit que nous, Guadeloupéens, nous pas solidaires. Et donc j'ai voulu un petit peu explorer la solidarité sur diverses facettes, sur plusieurs facettes. Et c'est là donc, a pris naissance l'association. Au fur et à mesure, les gens sont venus et ont compris un petit peu la logique et l'esprit de l'association. Donc dans l'association, depuis août 2014, nous avons mis en place 9 actions de solidarité de proximité. Nous avons aidé des familles qui ont eu un incendie, donc en organisant des journées de solidarité. Nous avons aidé aussi nos voisins de la Dominique, donc la solidarité internationale lorsqu'il y a eu la tempête Erika. Nous avons organisé en 2015, décembre 2015 et décembre 2016, l'arbre de Noël solidaire, où nous avons accueilli 300 enfants de parents en situation défavorisée par rapport à l'emploi. Et donc beaucoup d'actions comme ça de solidarité que nous avons mis en place, que nous avons réussi avec succès. 2015, on a décidé de prendre un tournant et d'explorer un petit peu la solidarité par le travail. Et en ce sens, nous avons décidé donc de monter le centre de formation Yonalot, donc qui a pris naissance en novembre 2016. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et parallèlement à cela, nous avons aussi travaillé sur un dossier, donc chantier d'insertion. Et donc nous allons pouvoir démarrer le chantier d'insertion dès le mois prochain avec recrutement de 15 salariés en insertion. Donc c'est un virage que nous avons pris parce que nous avons voulu aussi structurer, je dirais, l'association en y incluant, en plus des bénévoles qui sont là autour de l'association, mais en y incluant aussi une dynamique des salariés et qui puisse permettre à l'association d'exister et de vivre plus longtemps. Mais aussi, nous avons voulu aussi d'avoir des partenariats renforcés avec les institutions majeures, donc c'est-à-dire le département, c'est-à-dire la région, l'Europe à travers le dispositif FSE, aussi l'État dans le cadre du chantier d'insertion, la Riviera du Levant également, la ville de Sainte-Anne. Enfin, c'est tous ces partenaires-là qui se sont associés à Yonalot pour les projets de Yonalot. Danielle Bébelgueule, je suis directrice du centre de formation Yonalot. Ce centre de formation a été créé par l'association Yonalot. Donc c'est un centre qui est tout récent. Il date de novembre 2016. Sa naissance est partie d'une simple commande, mais de cette commande, une collaboration rapide a eu lieu entre le président de l'époque et moi-même, puisque j'ai compris que cette personne avait à peu près la même vision de l'insertion que moi. Et j'ai pu mettre en place les actions qui m'intéressaient et de la manière que je voulais les faire. Parce que je dis qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs d'avant. Si les jeunes en insertion sont en difficulté, c'est parce que la méthodologie, c'est parce que le système qu'on leur proposait ne leur convenait pas. J'avais une vision des choses que je n'arrivais pas à mettre en place dans d'autres centres de formation. Et ici, j'ai les coups des franches, je mets les formations en place comme je l'entends, je mets des stratégies en place pour les garder, pour les fidéliser. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des hauts et des bas à certains moments, surtout quand ils ne perçoivent pas les défraiements qui sont promis. Mais de par la manière de dispenser les cours et de se comporter avec eux, on arrive après des sautes d'humeur à les reprendre et arriver à une certaine cohésion. Aujourd'hui, la cohésion est telle que nous avons vu ce matin des hommes sortir d'une formation tri pour venir les aider à hacher
de l'oignon. C'est ça des formations réussies. Arriver à ne plus avoir de barrières, à ce que les différents stagiaires ne se croient pas ni supérieurs ni inférieurs aux autres et que tout le monde arrive à un résultat, le résultat défini dès le départ. J'estime que nous arrivons petit à petit à atteindre nos objectifs parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons avoir une meilleure Guadeloupe demain. Plus de cohésion entre les groupes, entre les personnes. J'ai eu connaissance de cette formation par le biais de mon référent au Pôle emploi de Saint-François. Donc, lors d'un entretien, étant à la recherche d'un emploi, nous avons exploré les différentes possibilités pour moi de me réinsérer, de trouver un emploi. Et il m'a parlé de cette association Yonalot qui avait comme projet, c'est parce qu'à l'époque, c'était un projet de formation d'ouvriers côtiers et d'agents de tri. Donc, quand mon référent m'a parlé de cela, tout de suite, j'ai vu l'opportunité de m'engager, de faire cette formation d'ouvrier côtier. Donc, je lui ai dit de me positionner sur cette formation d'ouvrier côtier. Je passe une formation d'agent de tri, alors qui consiste en fait à la sensibilisation de la gestion des déchets, ainsi que le côté recyclage, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment gérer tout ça. J'espère que l'association Yonalot va durer longtemps parce qu'il faut quand même un beau et un gros travail. Certes, on a été les premiers à participer à leur première session de formation, donc il y avait certaines choses à mettre en place. Mais j'espère qu'ils vont continuer puisqu'ils sont déjà sur la bonne voie d'ailleurs. Et mais je peux qu'espérer qu'ils ont une longue vie parce qu'ils font un beau travail social aussi en parallèle. Ils aident beaucoup, donc et j'espère que les jeunes seront en mesure de s'y intéresser et de s'y intégrer pour pouvoir on peut qu'améliorer l'avenir de la Guadeloupe. C'est une grande joie pour moi de me retrouver ici. Ça fait 24 heures, j'étais à 8000 km. Mais voilà, je suis président de l'association Yonalot. J'essaie de gronder M. Gauthier, Sébastien. Il a laissé la place pour d'autres fonctions, d'autres activités. Et ça fait quand même 2 ans que je suis là. J'étais secrétaire général. Maintenant, je remplis les fonctions pleinement. Pas pleinement puisque je suis en temps normal, civil ailleurs, comme agent immobilier. Et maintenant j'ai rempli la fonction de président de l'association. Mais ça se passe très bien, c'est un travail. Comme je disais dernièrement, j'ai pris le train en marche et je veux la conduire à bon port. C'est du boulot pour les côtiers, pour la réalisation, je supervise. Je suis quand même responsable de ce groupe. Alors donc tout va bien et puis ce que j'attends maintenant c'est la réussite. C'est M. Mondor, après formation en cours, c'était un 2 mois qui a été commencé. Bon, on était à la recherche d'un emploi, on était à Galerie Tibouin.
Et puis c'est un ancien collègue à moi qui fait moi part qu'il y a une formation qui a commencé à Saint-François. Et qui m'a permis d'avancer moi en Pôle emploi. Et que aujourd'hui là, on fait partie de formation là, avant collègue. Et que nous prenons un cours quand il a dit, mais nous avons une bonne cohésion. Et les hommes, c'est des soldats. Et juste à là, en cas de formation là, qui a rapporté moi, en plus ça doit s'en reconnaître. Surtout au niveau à bio, c'est une matière qu'on a commencé à aimer en l'eau. Ouais, biodynamie, on a aimé ça. Alors, à niveau de formation là, quand on a approfondiment encore plus à niveau là, ça. Je me présente, je suis M. Molongo Thomas, je suis dans Bertrand, je suis formateur d'adultes professionnels. Donc j'interviens pour l'association Yonalot et aujourd'hui là donc je suis avec un groupe, je fais la technique professionnelle pour eux. Donc on est en train de découvrir certaines bases professionnelles, j'adore un peu de tout sur le côté. L'objectif pour moi c'est de transmettre tout ce que j'ai appris quoi. Donc tout mon savoir, voilà après plus de 32 ans de service, donc comme on dit, faut pas tout garder, donc il faut transmettre aux autres, voilà, et c'est très important. Et je vois quand même que je suis entouré avec des jeunes, donc ils ont envie quand même d'évoluer, monter en compétences. Donc ça me fait vraiment plaisir. Attends là, oui, là, une formation là. Apparemment, tu vas l'autre tomber. Et bien, il y en a d'autres qui est toujours nommé qui l'a pour élever. C'est bon. Et bien, il y en a d'autres qui est toujours nommé pour élever. Donc, big up pour le talent. Je te juste un petit message quand même. Les gens savent que c'est un fondateur de l'association là. Et l'origine à l'action là, c'est qu'on voulait top le coup à la nage que nous, Européens, nous pas solidaires. C'est pour ça qu'on a créé l'association là. Au fur et à mesure du travail, nous mettons en place des différentes actions de proximité, de solidarité de proximité. Et nous décidons de mettre en place un centre de formation là. Ça. Et aujourd'hui là, pour moi, c'est une fierté de voir les autres là réunis, une fierté de voir le travail qui aboutit. Et une fierté aussi de voir que les membres vers les autres, l'ensemble des accompagnateurs vers les autres. Et ensemble, nous avons réuni, nous avons décidé de mettre nous au travail, nous avons réussi. Donc, c'est un message qu'on a fait passer pour que vous sachiez qu'il faut transmettre ces valeurs-là. C'est des valeurs humaines, des valeurs de solidarité, c'est des valeurs humaines. Il faut aussi transmettre auprès de proches à autres. Et pour que vous sachiez que l'ensemble, nous avons toujours réussi. Et donc, voilà, donc, en gros, bravo pour vous autres. Et puis, on sait que les autres qui sont sortis là, il y en a d'autres, ils ont des hommes et des femmes qui ont construit pour la Guadeloupe. C'est ça, bien. Voilà.